je veux bien lancer le sujet. En fait, on s'est Allez, dit vas-y. qu'aujourd'hui, on allait parler un petit peu, c'est ça, en lien avec le 1er juillet qui s'en vient. Donc, tout le monde le sait, c'est pas un secret. Euh, Au 1er juillet, c'est la grosse journée des déménagements. Donc, on trouvait qu'en lien, c'était bien de faire un petit halo juste un mois avant. On entend beaucoup de choses sur ce qui se passe entre les locateurs et les locataires. Donc les locataires, ceux qui sont propriétaires des logements, puis les locataires, ceux qui les louent. Si vous êtes un peu inscrit dans les groupes d'immobilier, etc., voilà, on voit de toutes sortes d'histoires et de toutes sortes de réponses, etc. Mm. Votre meilleur ami aujourd'hui, c'est le site de la Régie du logement, donc le tribunal administratif Voilà. du logement qui vous énumère vraiment tous les règlements que vous devez respecter, que ce soit en tant que propriétaire de logement qui fait louer sa propriété, Peut-être, autant qu'en tant que locataire. Ça Sophie, va dans les deux sens. Oui. excuse avant que tu ailles trop loin, là, Ouais. parce que juste mentionner aux gens aussi, hein, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus âgés, mettons, ou qui sont pas au courant, là, mais anciennement, la Régie du logement, maintenant, s'appelle le TAL, donc le Tribunal administratif du logement. Fait que si vous nous voyez parler de TAL ou de tribunal, on parle pas d'avocat ou de cour, là, on parle juste de la nouvelle nomenclature de la Régie du logement. Excuse-moi, je Exact. voulais juste Ben qu'on non, en non, parle c'est avant bien d'aller correct. plus loin. Tu as raison de le signaler. Puis c'est sûr que toutes les informations sont dessus si vous arrive quoi que ce soit en tant que locataire ou en tant que Mhm. locateur. Mais faut être conscient qu'une procédure auprès de la régie du logement, c'est très long. Parce que vous n'êtes pas tout seul à avoir des demandes. Donc, c'est toujours bien d'être au courant de ses droits et de ses obligations avant de se lancer dans une démarche de louer son logement ou d'aller faire de la location d'un condo, d'une maison, etc., pour éviter justement toutes sortes d'incompréhensions, de problèmes qui pourraient arriver. Donc, aujourd'hui, on va juste survoler pas mal un petit peu le sujet de la location et de la régie du logement. Ouais, beaucoup de mythes aussi, hein, dans ce Ouais. milieu-là. Fait que Mhm. peut-être essayer de démystifier là, deux, Mhm. trois fausses croyances, là. Mm. Donc, cool. Est-ce qu'on commence peut-être par la fameuse reprise de logement? Je sais que c'est une question qui revient souvent, là, donc un peu. Ben, je pense qu'avant, Vas-y, on pourrait vas-y. commencer à expliquer, tu sais, c'est quand même la base, qu'on explique peut-être c'est quoi un bail, puis genre, c'est quoi un bail à la base? Fait que, dans le fond, si je Absolument. peux, Vas-y, si je peux lance-toi, y aller. Catlin. Vas-y, Si Catelin. je Vas-y. peux, ouais, si je peux y aller, un bail, c'est quoi? Ben, c'est très simple. C'est dans le fond, lorsque vous allez voir pour un logement pour louer, majoritairement c'est une location, donc un appartement ou quoi que ce soit. Des fois, ça peut être des condos. Des fois, on peut même louer des maisons. Ça peut arriver. Donc, on loue. On fait ce qu'on appelle ce genre de contrat qu'on appelle un bail. Donc, un bail, la majorité du temps, c'est un an, en moyenne un an. Des fois, ça peut être un peu plus, puis tout, mais en moyenne, c'est des bails de un an qui se renouvellent à chaque année. Puis, lorsque vous signez un bail, vous avez certains droits en tant qu'on appelle ça comme vous devenez ce qu'on appelle un locataire et le propriétaire est votre locateur. Donc, en tant que locataire, vous avez certaines choses que vous devez respecter et le locataire aussi a certaines choses qu'il doit respecter envers vous. Donc là, on va rentrer éventuellement dans plus les détails, mais un bail, dans le fond, c'est le petit contrat que vous signez avec le propriétaire, le locateur, qui vous permet d'habiter le logement en question. Ouais, Ouais. puis on peut préciser ce qui est dans le bail également. Ben, c'est assez simple aussi. Là, c'est principalement ben, le montant du loyer, pour combien de temps le bail est valable aussi. Puis, s'il y a une ou plusieurs interdictions, comme l'interdiction d'avoir un chien, par exemple, c'est quelque chose qu'on voit souvent à Montréal, ben, en général, là, mais Fumeur faut- jadis. ouais, fumeur, etc. Donc, c'est important de rappeler à quelqu'un qui va mettre son logement en location de bien marquer les interdictions parce que Ouais. c'est plus facile de se retourner contre un locataire qui ne respecte pas un règlement parce que ça a été écrit et signé plutôt que finalement, on n'a pas dit qu'on voulait pas de cigarettes, on n'a pas dit qu'on voulait pas de chien parce que ça nous semblait logique. Puis un jour, on débarque dans le logement, puis il y a eu des dégâts, où il y a eu des plaintes des voisins, etc. Mais, salut Lydia. Mais What's up, Lydia? How are you doing? Lydia vient juste de se trouver un super bel appartement en plus. Fait que, mais c'est ça, donc c'est plus facile de mettre quelqu'un dehors parce qu'il n'a pas respecté les termes qui sont écrits plutôt que
des termes qui ont été verbaux, entre guillemets, puis Mhm. c'est trop tard après. Donc, soyez bien conscient de ce que que vous laissez un logement que vous payez tous les mois auprès de votre banque, puis il faut que ça soit Monsieur Vezio, respecté bonjour. par la personne qui va vivre dans votre logement. Ouais, puis Voilà, tu c'est sais, important. honnêtement, je pense, pour rajouter à ce que vous dites, vous connaissez mon profil là, un peu, là, j'aime bien Mhm. ça, les trucs de loi là, et tout, là. Fait que tu sais, je pense résumer simplement, tu sais, le locataire doit vous assurer la jouissance des lieux, tu sais. Mhm. Finalement, là, si on dit ça simplement, c'est un peu ça que le devoir principal du locataire, là, c'est effectivement un petit peu ça. Puis si jamais vous avez des doutes par rapport à certaines choses que vous pouvez ou ne pouvez pas faire dans votre logement là, quand vous êtes locataire, ben après ça, après le bail, c'est la loi. Fait que finalement, quand vous êtes pas certain, est-ce que j'ai le droit ou est-ce que j'ai pas le droit de faire ça, s'il n'y a pas d'indication, quoi que ce soit, ben on se fie là, tout simplement à la loi, Ouais, c'est pour ça, aux les instances un peu plus propriétaires, hautes, là, comme les municipalités, par exact. exemple, peut-être l'installation d'une piscine ou des affaires comme ça. J'ai une amie là, qui est dans cette situation-là, comme ça me vient à l'esprit. Là, Mhm. Mhm. mais Donc oui, vas-y, super Sophie, je t'ai important de coupé. mettre un bail. Ne laissez pas quelqu'un rentrer dans votre logement pour habiter sans bail. Comme pire Non, Ouais, erreur que vous allez pouvoir faire, c'est ça. Puis, non, c'est tu très sais, dur on à en débattre voit des après, là. fois, là, honnêtement, des choses comme ça, là. Donc, comme, faites attention. Ouais, ouais, exact. définitivement. Donc, Ouais, donc, Kathleen, tu voulais-tu peut-être, avais-tu un point que tu voulais qu'on précise en plus avant de tomber dans ma question préférée que je me fais tout ben, le temps poser? ouais, ben non, juste vraiment juste préciser le fait que, comme je dis, les locataires ont leur devoir, puis les locataires ont leur devoir. Les locataires, comme je dis, ils doivent respecter le loyer, ils doivent s'assurer que le loyer est propre, il est correct. Mais dans le fond, ils doivent s'assurer que le loyer, lorsque le bail termine, il soit dans les mêmes états ou considérable au même état que Ouais. lorsqu'ils l'ont pris. Et le Mhm. locataire, par contre, lui, il doit s'assurer d'offrir un loyer, un logement qui est en bonne condition pour que le locataire puisse en jouir. Parce que sinon, le locataire aura certains droits qui pourra faire des recours par rapport au locataire. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails à ça. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant que propriétaire de logement, si vous voulez le faire louer, il faut vous assurer qu'il est en bon état. Comme moi, j'ai un de mes clients, justement, je l'ai posté sur Facebook, que lui, il avait son triplex, puis le haut, Allô, Karine? il l'a fait refaite au complet. La cuisine, il a mis du bois franc, il a tout mis. Puis là, présentement, il est disponible en location. Il va se faire louer sûrement dans les prochains jours, là. Donc, ça, c'est en tant que locataire, en tant que propriétaire, c'est bon de faire ça. Investissez un peu d'argent pour que vos locataires soient bien. Puis, vous n'allez pas avoir de problème à faire louer. Puis, vice-versa. S'il n'y a pas de problème avec les locataires, ben, les locataires n'auront pas de problème. Puis, la vie est belle. Mhm. Mhm. Puis même, tu en as un bon point, celui de remettre le logement dans l'état où il était, tu sais. Puis j'ai l'impression, des fois, au Québec versus la France, tu sais, Sophie, tu pourras peut-être Ouais. justement nous enligner un petit peu plus là-dessus, mais c'est un avis personnel là, que je donne, là, mais moi, je trouve qu'en France, les règles sont beaucoup plus C'est strict. encadrantes. Ouais, je Mhm. sais pas strict, mais moi, Ouais. je trouve ça agréable quand même qu'il y ait je pense, corrige-moi si je me trompe, mais il y a un dépôt que le locataire doit donner Yep. qui ne lui sera pas remis s'il ne remet pas le logement dans l'état dans lequel il était quand il l'a loué. Est-ce que Exact. je me trompe? Il n'y a pas que ça. Ben déjà, premièrement, à part si ça a changé, parce que ça fait quand même bientôt 9 ans que je suis là, mais quand tu Hmm. loues un appartement en France, déjà, il faut que tes revenus correspondent à 3 fois le montant de ton loyer. Fait que le Ah, revenu du wow, OK. ménage doit être de 3 fois le montant du Ah ouais. loyer. Puis si c'est pas le cas, il faut que tu aies un garant. Fait que, Ah ouais, fait que en tout c'est cas, comme moi, une ça s'est double enquête toujours de passé crédit, comme là. ça. Ouais, Ouais, c'est ça. Tu as vraiment un dossier ouais. quand tu es locataire. Puis en effet, tu as cette caution. Puis je suis contente qu'elle soit là, Lydia. Euh, Quand tu veux un logement, en effet, on te demande une caution qui, la plupart du temps, est encaissée. Cette caution correspond à au moins un mois de montant de loyer. Puis, quand tu prends possession du logement, tu as un vrai état des lieux avec le propriétaire ou avec la compagnie de gestion qui s'occupe de faire la location. Puis, quand tu quittes, tu as un état des lieux également. Puis, c'est là qu'on va te dire, bon, ben, ta caution, soit on t'en donne une partie, soit on te la donne complètement, soit on ne te la rend pas du tout. Donc, c'est Ouais. pour ça que les gens sont vraiment habitués à tenir leur logement propre. Puis, tu vois, moi, je prends l'exemple de mes parents. Mes parents sont restés 35 ans locataires dans le même condo, ils ont récupéré leur caution à la fin, là. T'sais, mais c'est parce que
ils ont pris soin du condo comme si c'était leur maison à eux, parce que c'est normal. Tu sais, après, il y a des choses que tu peux pas faire, bien entendu, aller péter des murs, etc. Ça, c'est interdit de toute façon. Mais t'es libre de peindre comme tu veux et tout ça, mais il faut que quand tu repartes, ben, tes murs soient blancs, tes trous soient bouchés, tes sols soient propres, tes placards soient propres. Tu sais, comme... Fait que c'est vrai que quand je suis arrivée au Québec et que je suis été dans mon premier logement, c'est la fête! peur parce que je suis tombée dans des trucs, mais arc terrible. Ouais, c'est ça, mais oui, c'est c'est la exactement, différence avec la France. les prochains locataires qui payent un peu aussi, tu sais. Excuse Sophie de couper, mais c'est poche aussi pour les futurs locataires, tu sais. Ben absolument. En fait, je sais qu'il y a certains propriétaires ici qui essaient de mettre ça en place puis qui demandent des cautions, mais il faut savoir qu'au Québec, ça reste quand même illégal. Fait comme, ça reste très débattable. C'est ça, ouais. Mais tu sais, on pousse la réflexion plus loin, là, juste vite, on n'est pas obligé de rentrer dans cette conversation-là, mais tu sais, mon Dieu, l'accessibilité à la propriété en ce moment est difficile pour les acheteurs. Ça me fait me dire que possiblement que comme en France, il y a des gens qui vont demeurer locataires toute leur vie. Alors qu'ici au Québec, c'était comme un peu. C'était une moins grande partie de la population, en fait, là, qui demeurait locataire toute leur vie. Fait que je me dis, est-ce que justement l'encadrement de la location s'est fait plus strict ou plus carré, en France, vis-à-vis du fait qu'il y a plus de gens qui sont locataires toute leur vie, possiblement, je sais pas. Très bonne question. Peut-être dans les grandes villes, oui, mais ça, c'est des études démographiques, etc., honnêtement, dont je suis pas capable de donner des Exact. On vous fera ça la semaine prochaine, juste des statistiques pendant 60 minutes, ça va être malade de regarder ça. C'est good. Non, c'est pas vrai. Ne venez pas si on fait ça, je vous en supplie. So, Alex, je pense qu'on peut aller avec ta partie de qu'est-ce que tu veux nous... de l'heure. Ben, en fait, la question de l'heure. Ouais, c'est fort simple, mais c'est celle qui revient le plus souvent. J'ai l'impression, les questionnements qui reviennent le plus souvent, c'est la fameuse éviction, la fameuse reprise de logement par le propriétaire. Donc, il y a beaucoup de mythes, là, de choses qu'on entend à droite, à gauche. Tu sais, puis je trouvais ça important qu'on effleure au moins un peu ce sujet-là parmi tous les sujets qu'on voulait discuter ce soir. Mais bon, je ne rentrerai pas dans toutes les lois que j'adore, mais pour faire ça simple, là, finalement, pensons à la verticalité et l'horizontalité, si c'est des mots qui existent. Sophie, tu me corrigeras, tu es bonne en français. Mais en fait, un propriétaire peut reprendre le logement pour s'y loger lui-même ou un membre de sa famille. Donc, il y a plusieurs autres exceptions qu'on ne parlera pas. On va garder ça simple. Donc, si on pense à la verticalité, c'est oui, puis horizontale, c'est non. Donc, ce qu'on entend par vertical, c'est lui-même, un de ses parents ou un de ses enfants. Et puis, la règle horizontale, ce serait donc cousin, cousine, oncle, tante, etc. Là. Donc, très simplement, il faut vraiment vous assurer quand vous êtes propriétaire que si vous ne prenez pas le logement pour vous, vous ne pouvez pas juste reprendre le logement là, pour un membre de la famille quelconque. Là. Ça doit vraiment être quelqu'un de proche de vous, où il y a quelques petites exceptions. Donc, s'il y a des gens qui dépendent financièrement de vous, par exemple, à ce moment-là, là, il y a des choses que vous pouvez faire. Je vous invite à consulter le site du TAL. Tout est très clair. Puis, si vous jouez... Excuse, vas-y, Sophie. Il est bien fait, le site, tu disais? Oui, oui. Oui, vraiment. Il y a beaucoup de belles sections, là, mais je vais rapidement terminer là-dessus. Là, si vous voulez jouer les petits malins, là, les propriétaires qui nous écoutent, là, vos locataires ont 3 ans pour revenir contre vous si vous faites un dol ou une fraude par rapport à ça. Fait que c'est ça. Pensez-y 2 fois. Là, vous pourriez vous pourriez avoir des. Il y a des sommes aussi qui peuvent vous être demander autre que juste de payer le déménagement puis tout ça. Là, ils peuvent vous rajouter des sommes parce que justement, vous avez fait un acte frauduleux. Donc, Tu pourrais parler aussi de l'exception, par contre, à la reprise du logement par rapport aux personnes âgées. C'est quand même important parce que ça, c'est quelque chose à savoir quand tu vas être intéressé à acheter quelque chose. Il faut que tu te renseignes sur la personne qui est là pour pas que tu aies de mauvaises surprises aussi. Fait que, est-ce que tu peux, effectivement, ben ouais, c'est ça. Il y a quelques exceptions. Là. Donc, rapidement, effectivement, les personnes âgées, si la personne est âgée de 70 ans et plus, si la personne, ça fait 10 ans ou plus qu'elle demeure dans le logement aussi. Et bon, aussi, là, il y a des notions là, de prix modique. Là, donc, oui, si elle n'est pas éligible pour un logement à prix modique, malheureusement, elle ne pourra pas être évincée. Exact. Puis, tu sais, peut-être aussi quelque chose de pertinent qui peut être à savoir pour les propriétaires, encore une fois, là, qui nous écoutent.
Bon, comme Kathleen l'a mentionné au début, là, la majorité des baux sont pour une durée de 12 mois. Donc, votre avis doit être envoyé. Parce qu'on dit tout le temps, ah, l'avis doit être envoyé avant le 1er janvier, avant le 1er janvier. Mais c'est vrai, mais c'est pas vrai. En ce sens, c'est vrai parce que la règle, c'est 6 mois. Si votre bail est plus de 6 mois, votre avis doit être envoyé 6 mois avant la reconduction du bail. Donc, 3 à 6 pour ça, mois. 3 à 6 mois. Attends, l'avis doit être envoyé. Ouais, 3 à 6 mois. J'ai vérifié. C'est 3 à 6 mois. Ouais? Ouais, OK. 3 à 6 mois. Bon, OK, parfait. Ben, écoutez, dans le doute, envoyez-le 6 mois 6 avant. mois, ouais, 6 mois, C'est ça, vous allez être sûr, tu sais. Mais c'est ça, donc les gens parlent souvent du 1er janvier, de l'envoyer en décembre, tout ça. Fait que c'est un peu pour ça, là, en fait. Mais mon point, c'est si votre bail il est en septembre pour une raison X ou Y, ben à ce moment-là, tu sais, c'est pas janvier, mais c'est février-mars, c'est mars. Donc voilà, c'est un petit détail, mais Ouais. c'est là que vous allez faire une différence Ça, c'est des choses qui sont, je me dans permets vos de te couper, c'est des locations. choses qui sont OK? importantes à vérifier parce que Ouais. autant pendant très longtemps, on a été très fixé sur le 1er juillet, en effet, fait que c'est pour ça qu'on est resté vraiment beaucoup sur le 1er janvier, mettons. Mais moi, je trouve en ce moment, en tout cas, des situations auxquelles je suis confrontée, c'est tellement difficile d'acheter une propriété aujourd'hui qu'on n'attend plus juste le 1er juillet pour partir. Maintenant, on arrive à s'entendre assez bien généralement avec les propriétaires pour faire une cessation de bail. Cessation de bail, bravo. C'est ça. Ouais, Donc, exact. tu en as beaucoup maintenant qui, comme soit les gens qui vont récupérer le logement vont garder vraiment leur logement jusqu'au 1er juillet, mais tu en as aussi des propriétaires qui en profitent pour dire, ah ben, ok, quittez quand vous voulez, puis moi je vais m'occuper de faire quelques petites rénovations pour ensuite le remettre en location. Fait que je trouve que maintenant, on est moins fixé sur le 1er juillet comme on a pu l'être. Fait que c'est important vraiment que quand vous achetez quelque chose, vous êtes intéressé et qu'il y a un bail en cours, de bien regarder les règlements du bail et pas juste d'avoir le réflexe de dire « Ah ben c'est correct, ça va être juillet, on est au mois de novembre, c'est bon. » Consultez vraiment les informations qui sont là dans le bail. Puis selon le locataire que vous allez avoir, vous pouvez vous arranger avec lui. Ça, c'est des choses que la régie du logement marque pas, mais moi, je pense que ça peut être important de le dire. Mais des ententes avec des locataires, il peut s'en passer sans problème tant que c'est fait correctement, à l'avance et dans des bonnes conditions. Donc, oui, définitivement. Mais sur le site du TAL, il mentionne très, très souvent la bonne entente. Là, tu sais. Je pense que d'un certain côté, si vous voulez mon avis très personnel, ils doivent être débordés de dossiers. Tu sais. Donc, ils doivent vraiment favoriser la bonne entente entre les locataires et locataires. Puis je les comprends aussi, là, parce que des fois, on s'entend, ça peut. Quelque chose de petit peut mener loin, étrangement. Tu sais, donc, Mais aussi un point que peut-être que les locataires ne savent pas, c'est que si jamais vous êtes en location quelque part, puis que vous décidez, mettons, vous achetez une maison, vous décidez de vous voulez quitter le bail avant terme, un truc que les gens ne savent pas, c'est que vous pouvez faire sous-louer votre bail, dans le fond. Donc, par exemple, que vous habitez quelque part, puis tout, vous payez un tel montant, mais vous devez partir parce que vous avez acheté une maison ou quoi que ce soit, vous déménagez. Ben, au lieu, ben, pour pas que ça fasse un casse-tête avec le propriétaire, ce que vous pouvez faire, c'est que pour l'aider un peu, c'est si jamais vous connaissez quelqu'un qui avait tendance à venir chez vous ou quoi que ce soit, puis que lui aussi se cherche peut-être un appartement ou quoi que ce soit, ben, vous pouvez le sous-louer à lui. Comme ça, lui, le propriétaire, ben, il le sait que il y a quelqu'un de fiable que vous faisiez confiance qui va être en mesure de prendre votre place. Ouais. Donc là, pour lui, le propriétaire est content parce qu'il n'aura pas besoin de chercher ou quoi que ce soit, faire des annonces. Il sait qu'il y a déjà quelqu'un de fiable qui va prendre la place. Donc ça, c'est une possibilité de sous-louer. C'est une possibilité, mais j'ai des précisions par rapport à ça où il faut faire super attention. Premièrement, si vous avez l'intention de sous-louer votre logement, demandez l'autorisation à votre propriétaire. Parce que si, par hasard, vous êtes dans un zonage qui interdit, mais mettons les locations Airbnb, ce serait le plus tentant qu'on aurait à faire. Là, on s'en va pendant un mois, on fait louer notre appart Airbnb. Mais si le logement n'est pas dans le bon zonage, c'est pas vous qui allez avoir des problèmes, c'est votre propriétaire. Parce que si il se fait attraper avec quelqu'un qui est chez lui, qui n'en avait aucune idée, que la personne qui est là n'a aucune assurance ni quoi que ce soit et qu'il y a des problèmes dans le logement, là, votre propriétaire va avoir des problèmes, puis vous aussi derrière. Donc, il faut faire vraiment attention à... C'est là où on parle de l'entente et du respect entre les locataires et les locataires. Ça part de là aussi. Donc, c'est facile des fois d'aller tirer un peu sur l'un et sur l'autre, mais tout est possible, tout est réalisable tant que
les choses sont dites correctement, puis assez d'avance pour que chacun puisse s'organiser. Oui, vraiment. Puis la sous-location, tu sais, comme tu le mentionnes, Sophie, quand c'est des choses, parce que finalement, quand tu es dans un zonage où le Airbnb n'est pas permis, ça devient illégal, là, ce que tu ferais comme locataire. Fait que c'est sûr que ton propriétaire, ça lui tombe dessus. Mais mon point par rapport à la sous-location, c'était beaucoup de gens pensent que le propriétaire doit s'impliquer dans la sous-location. Bonjour Cassandra. Hello Ellie. Ah ben tu vois, tu as déjà eu ce problème. Ah ouais, c'est ça. Mais la Ouais. sous-location, honnêtement, là, les propriétaires, souvent, c'est parce qu'ils connaissent pas la loi, là, puis les locataires C'est non plus, ça. mais les gens pensent que les propriétaires peuvent s'impliquer là-dedans, dans la sous-location, mais la réalité, c'est que non, là, en fait, Non, la sous-location, c'est qu'une question de responsabilité du locataire du actuel. locataire. La seule chose où le propriétaire peut s'impliquer, c'est si jamais le locataire, le sous-locataire choisi par le locataire n'a pas un bon dossier de crédit ou a un mauvais historique là, par rapport à un autre propriétaire avant. Fait que c'est vraiment le seul moment où il pourrait demander au TAL, par exemple, là, de dire OK, non, moi, cette personne-là, je ne la veux pas, mais puis la raison est fort simple, en fait, c'est que la personne qui est responsable du sous-locataire, c'est le locataire et non le Jusqu'à propriétaire. la Donc, fin de son c'est bail. comme c'est comme un genre d'escalier, là. C'est ça. Donc, voilà. Ah ouais, Mais Élie, absolument. est-ce que tu es, partant de nous partager peut-être Mhm. le type de problème que tu as déjà eu? Peut-être ça peut aider des gens qui nous écoutent. Puis je tiens à dire Mhm. allô à Cassandra aussi. Merci de te joindre au live. Ah, j'ai déjà Mais dit allô à Cassandra, excuse. C'est Roujane, salut. salut tout le monde. Hey, Mais on Élie, pourrait peut-être. on va laisser Élie peut-être partager ou non son Ouais, anecdote, c'est puis ça. on Ouais. continuera de discuter. Peut-être on peut discuter aussi, tant qu'à parler de la sous-location, de la cessation du bail. Mhm. C'est une autre option là, que vous avez en tant que locataire, mais Ouais. Ben, c'est ça ce c'est dont. vraiment à la Ben, bonne entente du propriétaire là, à ce c'est ça, moment-là. ben, Ouais, c'est un peu, on a passé sur ça vite fait, là, mais ouais. si on veut, C'est une autre c'est vraiment, option que vous avez là. Ouais. c'est ça, cessation du bail, c'est dans des cas particuliers, par exemple, Bonjour je sais Wendy. que les personnes qui sont aux études, par exemple, d'un enseignement d'études, ils ont des possibilités justement de pouvoir cesser leur bail. Il y a également aussi des HLM, pour les gens qui vivent dans des HLM, puis aussi lorsque c'est déclaré comme une résidence familiale. Puis que, par exemple, votre conjointe décide de refuser la sous-location ou la cession, c'est des possibilités aussi qui peuvent être faites là, par rapport à Mhm. la cessation. Mais ça, c'est des cas particuliers. Donc, ça, c'est des cas Ouais, particuliers. exact, exact. Salut Tiane. Ouais, en fait, Salut. c'est ça, parce que la cessation peut se faire pas mal n'importe quand, mais ça devient vraiment une question d'entente entre vous, j'assume que vous êtes C'est le ça, c'est locataire, une celui qui entente. nous écoute, entre le propriétaire Exact. et D'où le locataire. Là, ouais. d'où l'intérêt de bien Salut, s'entendre Wendy. avec son propriétaire, puis comme de créer des liens aussi. Alors, oui, tu vas Ben me dire, il y oui, a bien des gens, sûr. ils ont 60 portes, là, ils s'en crissent complètement qu'il y a dans leur logement. Ouais, c'est Mais, clair. Allô mais tu sais, Valérie? comme, il y a certains propriétaires qui ont un, deux, trois condos, puis, tu sais, comme, s'il arrive des problèmes avec leur condo, c'est leur finance personnelle qui rentre en Une jeu. personne Fait a que essayé de la soulever non personne plus préfère 10 l'appartement fois de avoir une bonne entente avec son parce que la locataire, puis personne a l'arranger quand c'est nécessaire. Justement, si tu dis, ah ben, je viens de trouver une propriété que je veux acheter, puis comme c'est là que ça se passe, ton propriétaire va être vraiment plus donne de couper ton bail pour que tu puisses aller faire tes projets si tu as été fin avec lui, puis s'il sait que le logement il a bien Ben été oui. entretenu, etc., il sait qu'il n'aura pas de souci de toute façon à relouer derrière, mais c'est dans ton intérêt d'être fair avec lui, puis de lui dire les choses, et puis pas dire comme 3 jours avant, ben, je ne paye plus mon loyer, puis je m'en vais. Genre, ça marche C'est pas. sûr, hein, les proprios, ça reste des êtres humains avec des Absolument. égos, une envie aussi de bonne entente à quelque part. Fait que c'est sûr que si vous flattez dans le sens du poil là, quand vous êtes locataire, vous avez des meilleures chances d'arriver à vos fins quand vous avez besoin d'une petite faveur. Donc, Élie, je pense Ouais. qu'Élie avait partagé son point. Dans le fond, ouais, il ouais, disait ouais. que. Tu veux le lire, Kathleen? Oui, vas-y. Attends, Ah. j'essaie juste d'avoir accès. Voyons. OK, je l'ai devant moi. Une Ouais, lui, personne là. a essayé de sous-louer mon premier appartement et selon le syndicat, on ne pouvait pas faire de sous-location. Donc, j'ai dû aller à la régie du logement. Ouais, donc, Ouais. ça, Ben, c'est Tu ça. vois, c'est ça, d'autant plus Ellie, important d'écouter ouais. nos autres Puis, lives quand on parlait des déclarations de Des copropriété. ben, c'est copropriétés. ça. Puis, Exact. tu vois, Ellie, ça, c'est une chose importante à savoir. Puis, c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais
quand tu achètes un condo dans une copropriété et que tu lis le règlement de copropriété, c'est écrit dedans aussi que la personne qui va louer ton appartement, si tu décides de le faire louer, selon les autorisations que tu as, doit avoir également une copie de ce même règlement de copropriété, puis qui doit être signé et retourné pour avoir une preuve que la personne qui va prendre le logement soit bien consciente que quelqu'un paye pour ce logement aussi, puis qu'il y a des règlements à respecter. Fait que, voilà, ça met encore plus l'emphase sur comme faites attention quand vous louez, d'être bien au courant de tout ce qui se passe, que ce soit dans la copropriété auquel vous êtes ou la maison, et par rapport au règlement de zonage et avec le syndicat de copropriété chez vous. C'est vraiment, vraiment Ouais, important. vraiment. Pour Vraiment, éviter vraiment. problèmes, Plus vous êtes ouais. informé, mieux ça va être finalement. C'est ça. Puis pour ceux qui ne savent pas, une déclaration de copropriété, là, ça ressemble à ça. Là. Ah, merci. Ouais. Comment ça qu'on a une en papier? Ouais, c'est en Quatre papier. fois, il y avait ça. Par hasard, dans son Je l'ai tiroir. en papier. On parlait de ça. Non, mais ça a On tombé dirait que que c'est la stagé, tu sais. les règlements sont ici. Là. Donc, C'est très long, bien là, écrit, c'est genre. très long. Ouais, c'est très long. Ouais, c'est C'est très, 40 très à 60 pages, là. Lui, il y a 92 pages. Donc, Ouais. les règlements, c'est tout écrit là-dedans. Non, fait que bonne lecture de chevet, les amis. Exact. Pour ceux qui n'ont pas de courtier immobilier. Qu'est-ce qu'on avait à rajouter sinon? Les hausses des loyers. J'ai des amis, Les hausses justement, des hier loyers, qui ont. ouais. Ouais, on peut passer sur ça vite fait, là, mais. Ouais. Si vous pensez, bon, il y a du monde parce que surtout, je pense que durant la pandémie, il y avait beaucoup de monde qui se demandait s'il y avait eu des hausses de loyer. Puis hier, justement, j'ai des amis que je parlais avec eux, puis ils se sont fait augmenter le loyer les 2 dernières années, mais ils ne comprenaient pas pourquoi. Puis je leur parlais, puis ils me disaient, OK, ben, je leur demandais, est-ce que votre propriétaire vous a mentionné la raison pour laquelle il y a eu une hausse de loyer? Parce qu'il ne peut pas juste augmenter le loyer comme ça. Puis ils m'ont dit non, ils ont juste envoyé un avis pour dire que le loyer va être augmenté. J'ai dit, OK, mais vous pouvez ne. Comment? C'est ce qui arrive la plupart du temps, si on doit dire les choses, là. Oui, mais il doit quand même avoir une raison derrière tout ça. Je veux dire, le propriétaire doit envoyer, dans l'avis qui explique, OK, ben, il y a une hausse de loyer à cause de, mettons, je sais pas, ça peut être, il y a eu des rénovations à faire, il y a une hausse des taxes, peu importe c'est quoi. Puis en plus, eux, dans leur cas, l'électricité n'est pas inclue dans leur bail. Ça veut dire que ça ne peut pas être une hausse d'électricité, quoi que ce soit, parce que c'est pas dit qu'ils ont le droit de non seulement de refuser la hausse, mais de demander pourquoi. Parce que je veux dire, oui, ils se font augmenter, mais on ne peut pas se faire augmenter pour n'importe quoi. Il faut que ça soit détaillé. Je ne peux pas juste te dire je t'augmente, puis je t'augmente comme ça. Puis si tu l'acceptes, sinon tu es dehors. Ben, tu n'es pas dehors, mais Beaucoup de un gens peu ignorent ça, ouais. c'est ça, il y a un ultimatum, mais dans le fond, c'est pas vrai. Vous recevez l'avis, et oui, vous avez 30 jours pour accepter ou refuser, mais vous pouvez également contester. Quand je dis contester, vous pouvez demander le pourquoi du comment il y a eu la hausse de l'augmentation. Puis avec ça, vous pouvez faire un due diligence, je ne sais pas comment dire en français, de voir, OK, est-ce que ça fait du sens que que le loyer a monté de temps pour justement voir si ça fait du sens, qu'est-ce qu'ils disent. Là, parce que du monde qui se fait augmenter comme ça arrive, puis il y en a qui disent rien. Mais malheureusement, les propriétaires n'ont pas le droit de juste vous augmenter pour absolument rien. Il doit y avoir une raison derrière tout ça. Donc, peut-être élaborer un peu là-dessus. Là. Ouais. Il y a des propriétaires qui ont très hâte que leurs locataires qui ne payent pas cher quittent pour pouvoir mettre les loyers au prix du marché aussi. Là. Ça, c'est une réalité. Si ça peut aider les propriétaires de logements ici qui sont confrontés à des hausses de logement, ben, j'imagine qu'ils sont quand même familiers avec la régie du logement déjà, puis avec les formulaires. Mais vous avez un formulaire qui va énumérer un petit peu les dépenses d'exploitation de l'immeuble. Fait que vos dépenses d'exploitation, donc ça va être l'hypothèque, les assurances, etc., taxes municipales, scolaires, puis ainsi que si vous fournissez électricité, Internet, etc., puis ces choses-là peuvent augmenter, ça peut arriver. Mettons, si aussi vous vous occupez de vos logements à temps plein en tant que gestionnaire et que vous avez de la route à faire, etc., ben, le gaz a augmenté, etc. Donc, ça se peut que vos dépenses d'exploitation augmentent, fait que c'est ça que vous allez donner en justification à votre locataire s'il vous demande pourquoi, ce qui est justifié là-dedans. Puis ça, il y a des quotas qui sont ajustés à chaque année par la Régie du logement. Je dis toujours la Régie du logement, j'ai encore du mal à dire le terme. Par la Régie du logement, justement pour vous aiguiller un petit peu là-dedans. Tu peux pas dire comme, ah ben cette année, ça m'a coûté 50% de plus de gaz. C'est comme...
on sait si c'est le cas ou non, ben là, ça peut être le cas, tu sais, mais il y a ça aussi là-dedans. Puis, il faut que les locataires, des fois, comprennent aussi que en tant que propriétaire, il y a eu des frais qui ont été drastiquement augmentés ces dernières années, comme par exemple les assurances. Il y a des propriétaires qui se sont retrouvés avec des factures doublées de leur montant d'assurance, fait que des fois, là, tu n'as pas le choix d'augmenter un peu tes loyers. Quand tu as 70 portes, c'est une chose. Quand tu en as une, deux, tu peux vite être dans le trou et puis tu es obligé de le faire parce que sinon, tu ne peux pas payer tes factures. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'un condo, ça te ramène $600 de cash flow à chaque mois, mais le but, c'est pas que tu en perdes non plus. Tu sais, donc, au bout d'un moment, il faut aussi. Et je pense que si tu l'expliques correctement à tes locataires, ils sont capables de le comprendre aussi parce que eux également, leur coût de la vie augmente. Puis, il n'y en a pas un qui a plus de chance que l'autre. C'est pour tout le monde la même chose. Donc, si ça peut vous aider, sur le site de la Régie du logement, il y a vraiment un formulaire avec toutes les dépenses à énumérer. Je l'ai en face. Là, il y a l'énergie, l'entretien, les services, la gestion, le gaz, tout ça. Puis, avec les pourcentages qui sont à peu près tablés pour l'année, puis ils peuvent changer chaque année. Puis ça vous aide un petit peu à fixer un nouveau prix de loyer qui fait du sens. Si tu peux, Sophie, peut-être mettre dans le Oui. chat le lien. Document? Le lien, ben, je ne suis pas sur mon téléphone, donc, mais pour vrai, c'est vraiment juste sur le site de la Régie du logement, puis il suffit d'aller dans bail, augmentation de loyer, puis c'est le temps, là. Envoie-le-moi, je vais le mettre dans la description. Ah, nice, merci. Ouais. Puis, mais non, honnêtement, je trouve ça hyper pertinent, Sophie, ce que tu dis, parce que dans tout ce que tu as mentionné, tu sais, moi, ce que j'entendais, c'est un peu aussi ce que beaucoup de locataires ne figurent pas, c'est que ça demeure un business, là, tu sais. C'est un business. Donc, il faut que ce soit rentable en quelque part, tu sais. Oui, il y a des propriétaires qui vont habiter, qui vont être propriétaires occupants. Oui, vous allez peut-être être le locataire d'un duplex, puis vous entendre super bien avec votre propriétaire, puis aller, je sais pas, sa terrasse l'été, partager une petite bière ensemble, la vie est belle, tout ça, mais tu sais, cette personne-là, elle a besoin de votre loyer pour l'aider à faire continuer sa business, la garder rentable, tu sais. Absolument. C'est sûr que c'est important. C'est ça, ça me tient à cœur de le dire parce que moi, je fais de la location également. Puis, comme, faut que autant que les propriétaires soient vraiment conscients qu'il faut presque choyer tes locataires, puis il faut bien les traiter, puis il faut que les logements soient propres et entretenus. Parce que l'augmentation annuelle va mieux passer, hein? Ben déjà, mais ben, tu sais, moi, c'est une autre type de location, tu le sais, donc je ne suis pas confrontée à ça, je fais un peu ce que je veux avec ça, mais c'est aussi dire aux locataires, parce que les propriétaires sont pris beaucoup, je pense, avec les histoires de rénoviction, etc., mais c'est pas tous les propriétaires qui sont comme ça, puis comme généralement, ça se passe bien, là, puis la plupart des propriétaires que tu vas rencontrer, si tu vis dans un petit condo, c'est quelqu'un qui a démarré comme toi aussi, puis qui doit payer ses affaires derrière et qu'à la fin de l'année, il a des gros bills. Là. Donc, entretiens aussi bien ton logement, puis sois faire avec ton propriétaire. Ouais. Mais somme toute, là, tout ça pour dire que oui, les propriétaires, ils peuvent vous augmenter, mais il doit avoir une raison. Comme je te dis, si vous envoyez juste des avis comme ça, puis ils n'expliquent pas le pourquoi du comment, moi, si j'étais vous, si je reçois ça, j'enverrai une lettre au propriétaire qui demande pourquoi, quelles sont les raisons de l'augmentation du loyer. S'il vous l'explique puis ça fait du sens, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous dit juste on augmente pour augmente, faut peut-être regarder ça un peu plus profond, là. Ouais. Puis vous avez le droit de négocier aussi derrière. Moi, ça m'est arrivé. Je suis propriétaire ailleurs, mais je suis locataire ici. Puis mon propriétaire m'avait jamais augmenté mon loyer en 5 ans. Quand il augmente, je dis rien. Mais tu sais, comme là, il a augmenté. Puis c'est correct, j'accepte de le payer, mais en attendant, il y a des choses qui ont brisé, qui n'ont pas été réparées. Écoutez, j'ai été très claire. Comme, moi, je veux juste que ça soit réparé avant que je commence à payer mon nouveau loyer. Tu as 4 mois pour le faire. Par contre, je te le dis, si en juillet, c'est pas fait, ben là, je vais t'emmener à la Régie du logement. C'est très simple, en fait, mais tu peux t'entendre très bien avec ton propriétaire avant, puis les choses sont faites et il n'y a pas de problème. C'est juste, voilà, ça va des deux côtés. Moi, je veux bien, mais toi aussi, donc c'est tout. Ouais, puis tu sais, je pense aussi, le mot que j'ai en bouche, c'est triste, mais c'est pas nécessairement triste, là, mais je vais utiliser triste. Vous remplacerez ce mot-là par l'adjectif qui convient peut-être, là. Mais aussi triste que ça puisse paraître, le TAL ou la Régie du logement
protège beaucoup plus les locataires que les locataires. Ouais, Donc, c'est vrai, ça. si vous connaissez vos droits, là, puis vous commencez à menacer, là, ça se peut que votre propriétaire il devienne gentil. Ils vous aiment pas trop. C'est ça. Ouais, c'est Parce ça. que, On a Anna qui a une qui nous pose question. une question. Est-ce normal que l'augmentation est différée pour tous les locataires? Certains sont plus élevés, d'autres moins. Ah, ben, ça Anna, c'est souvent circonstanciel, là. La réalité, c'est que, bon, si on va exclure, mettons, le fait qu'on parle peut-être d'un 3,5 puis d'un 5,5, là, mais mettons, si tu as deux 4,5 qui sont rénovés pareil, dans le même building, tout ça, tu sais, c'est peut-être qu'en fait, tu as un locataire qui reste là depuis 8 ans, tu sais, puis tu l'augmentes à coût de 20 par mois, mettons, mais le marché, il augmente beaucoup plus vite que ça, tu sais. Fait que si ton autre 4,5, la personne s'en va, puis tu as la possibilité de louer 100 de plus par mois, ben, fais-le si c'est le marché. Fait que ça se peut que tu te retrouves avec un locataire, exemple, à 1000 puis un autre à 900 là, par exemple, juste parce qu'il y en a un qui a resté là plus longtemps que l'autre. Ouais, c'est une des premières hypothèses qui me vient en tête. Là. Il y a C'est ça, puis peut-être des arrangements mais... qui ont été faits sur l'immeuble, mettons, je sais pas, moi, il y a eu un gros bill à payer parce qu'il fallait des draps français ou j'en sais rien, ou la facture de la rénovation de la cuisine a été salée, tu sais, comme faut que le propriétaire aussi comme puisse rentrer dans son argent, donc ça peut arriver des fois qu'il y ait des hausses un peu plus grosses, mais tu sais, comme ça, c'est quand même dans l'entente avec le locataire aussi, généralement, comme je t'offre une nouvelle cuisine, mais comme, et tu donnes que je t'augmente un peu plus parce qu'il faut que je me la rembourse la cuisine, tu sais. Ouais, ça. Exact. C'est quand même c'est quand même le locataire qui va en profiter. Là. Ben oui, c'est ça. Et puis quand le locataire va quitter, que le propriétaire va revendre son logement, la cuisine, elle sera plus aussi propre et flambante qu'au début. Fait que lui, il aura profité zéro. Voilà. Je tiens juste à dire, j'ai Justin, un de mes super bons clients que j'aime beaucoup, qui m'a envoyé un petit message texte. Fait que je tiens à le saluer. Là. Je sais que c'est à travers Cassandra qui écoute, Cassandra, sa copine, qui écoute notre live. Je tiens à le remercier, mais... Je ne lirai pas textuellement, Justin, ton commentaire à propos de la compétence des gens à la régie du logement. Fait que je vous laisse faire votre image à la maison. Mais bref, je trouvais ça drôle d'en parler. Là. Donc, voilà. En tout cas, il y a beaucoup de choses en plus à dire sur le sujet, là, mais si vous êtes confronté à une situation, même en tant que locataire, il faut savoir qu'en tant que courtier immobilier, on peut vous aider aussi. Là, on ne fait pas juste la vente et de l'achat. Si vous avez la moindre question, vous avez besoin d'être aiguillé et vous avez besoin d'un accompagnement peut-être pour écrire une lettre à votre propriétaire ou j'en sais rien, n'hésitez pas vraiment à demander l'aide d'un courtier parce que ça fait partie de notre job également. Ouais, on a beaucoup de ressources. On fait des locations aussi. Là. On achète, on vend, mais on fait des locations aussi. Il ne faut pas oublier. Et si vous êtes propriétaire de logement et que vous n'avez pas envie de gérer des locataires, on peut s'en occuper aussi. On peut s'en occuper aussi. Mais c'est ça. Tranquillement, pas vite pendant les lives. En gros, là, si on veut closer tout ça, si jamais vous avez des questions, allez, comme on a mis les liens dans le chat, mais allez sur le site de la Régie de logement qui est le TAL, donc TAL. Ou le tribunal administratif du logement. Exactement. Donc, vous pouvez l'écrire dans Google ou quoi que ce soit. Sinon, ici, allez aussi sur le site de Éducalois. Éducalois, vous allez dans la section des logements. Vous allez avoir beaucoup d'informations très pertinentes que vous allez voir de qu'est-ce que vous avez le droit, les évictions. Pas mal tout ce qu'on a parlé, là. En résumé, là, vous allez avoir toutes ces informations-là sur le site d'Éducalois également. Ça va vraiment vous aider. Les gens qui sont locataires ou même locataires, des deux aspects, vous allez avoir des informations très pertinentes dessus. Wow, Kathleen, honnêtement, je tiens à dire, c'est une des plus belles conclusions qu'on a faites, je pense. Je la trouve vraiment top. Good job. Bon, ben, cool, les amis. On a essayé de faire ça plus short and sweet que d'habitude. On s'est fait dire qu'une heure, c'était beaucoup. Fait qu'on va essayer de viser entre 30 et 45 minutes. Idéalement 30. On s'améliore à chaque semaine. Voilà. Merci pour le taux de participation qui augmente à chaque fois. Sophie, Kathleen. Bonne soirée, les amis. On se dit à mercredi prochain. À mercredi prochain. Bye. Bye à tout le monde. Bye.